Bonjour et bienvenue à la capsule pour le poste des gaz sanguins. Donc, vous avez préalablement visionné la capsule sur les prélèvements capillaires. Là, on fait un petit peu un briefing sur le poste des gaz sanguins. Donc, avant d'arriver au Rapid Lab, ça va être important d'aller lire la pression barométrique sur le baromètre qui est situé à côté de la porte de la salle des urines. Faites attention quand vous allez lire pour les chiffres significatifs. Vous avez toute la procédure dans votre protocole et les affichée aussi à côté du baromètre. Ensuite, ça va être important de rentrer la pression barométrique et ensuite de passer le contrôle. Donc, c'est une bouteille par étudiant. C'est un niveau de contrôle. Et vous avez toutes les informations concernant le lot et la date d'expiration sur la bouteille et sur la boîte si jamais vous avez déjà jeté votre petite bouteille. Comme ce sont des capsules qui sont photolabiles, c'est important de refermer la boîte le plus rapidement possible. Pour ce qui est des prélèvements capillaires, vous allez en faire 5. Donc, 4 personnes choisies au hasard. Ceux qui ont le temps peuvent se porter bénévoles. Et la 5e personne, c'est l'enseignant. Donc, on va vous faire une rétroaction sur votre prélèvement. Pour l'appareil, le port de gants est obligatoire. Donc, toujours 2 gants pour manipuler l'appareil. Et c'est important que l'écran affiche prêt. Là, ici, on voit que le potassium est non disponible. C'est pas grave, ça veut juste dire qu'il ne donnera pas de résultat de potassium. Et à l'écran supérieur, si c'est écrit 2 points ou 1 point dans 20 secondes ou moins, c'est important de ne pas passer de capillaire. Ça veut dire qu'il va faire un étalonnage en 2 points ou en 1 point dans les 20 prochaines secondes et ça demande un petit peu de temps. Donc, on est mieux d'attendre que l'étalonnage soit fini, laisser notre prélèvement sur glace et passer le spécimen une fois que l'étalonnage est fini. Quand vous allez avoir vos résultats de contrôle, vous avez un graphique. C'est pas un graphique Westgard parce qu'on a juste un niveau de contrôle, mais on voit quand même qu'il y a les 6 analyses qui ont été faites sur le contrôle et c'est important d'indiquer son résultat avec un petit point, la date en haut et vous devez initialer en bas, il y a une petite case à cet effet. Et chacune des 6 valeurs est indépendante. Donc, si votre pH est à l'extérieur des valeurs cibles, mais ça ne vient pas invalider les 5 autres valeurs obtenues. Pour ce qui est de l'interprétation clinique, vous allez avoir 7 valeurs, donc pH, la PCO2, les bicarbonates. Les bicarbonates, c'est les bicarbonates STD et non R pour relatif, donc c'est vraiment STD l'important. Ensuite, vous avez la PO2 et NaKCl, donc les 3 électrolytes. Pour l'interprétation, on vous demande d'attendre que le cours sur l'équilibre acido-basique soit vu. Donc, ce n'est pas à remettre la semaine d'après votre rapport. Il faut attendre que la théorie soit vue avant. Et pour les hypothèses de diagnostic, on va vous demander que ce soit uniquement sur la base de l'équilibre acido-basique. Vous ne faites pas d'hypothèse de diagnostic en lien avec l'équilibre hydrominéral.